Création d'une salle de marché à la Rawbank pour quels avantages? Justement, nous en parlerons dans cette nouvelle édition de Zoom Eco Live, ou précisément dans notre édito du jour présenté par Patrick Bomboka. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous tous, ceux qui êtes déjà connectés à Zoom Eco Live. Nous aurons droit aussi pour ce nouveau numéro à notre rétro du jour dans la rubrique Chiffres clés qui aujourd'hui nous parle du programme de développement de 145 territoires en République démocratique du Congo. Mais avant d'y arriver, avant d'exploiter toutes nos rubriques, on va d'abord prendre les nouvelles en bref. Restez branchés. Commençons ce nouvelle en bref avec ces messages de vœux de l'entreprise CEP Congo. À son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, aux honorables présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, aux honorables députés et sénateurs, à son Excellence M. Samalou Kondé, Premier ministre et chef de gouvernement, à son Excellence M. le Premier président de la Cour constitutionnelle, aux membres du gouvernement, au vaillant peuple congolais. Qu'il nous soit particulièrement permis, au nom du conseil d'administration, de la haute direction ainsi que l'ensemble du personnel CEP Congo, de vous souhaiter à vous-même, aux membres de vos familles respectives, à tous ceux qui vous sont chers, nos vœux les meilleurs de santé, de paix et de bonheur. CEP Congo saisit cette opportunité pour remercier et encourager le président de la République, chef de l'État, pour les efforts inlassables qu'il cesse de ménager pour la pacification du pays, la lutte contre la corruption ainsi que la mise en place d'un climat des affaires susceptible d'attirer les investisseurs. En notre qualité d'experts en logistique pétrolière aval, nous nous engageons à vous accompagner dans cette vision en garantissant un approvisionnement régulier de l'ensemble du pays en produits pétroliers de qualité et en toute sécurité. Nous nous engageons également en notre qualité de commissionnaire en douane attitrée en matière d'hydrocarbures à accompagner la DGDA dans la collecte de toute la parafiscalité pétrolière nécessaire à la mise en place de politiques déterminantes du gouvernement de la République. Autre information, les sociétés minières basées en République démocratique du Congo ont produit 104 920 tonnes de cobalt en fin novembre 2022. D'après les condensés d'informations statistiques publiés par la Banque centrale du Congo, la production du cobalt est en nette croissance de l'ordre de 20 611 tonnes par rapport à son niveau de l'année dernière où elle s'était établie à hauteur de 84 309 tonnes. Plus de détails sur TheMecoPonet. Poursuivons ces informations avec les sociétés minières basées en République démocratique du Congo qui ont produit plus de 2,1 millions de tonnes de cuivre à fin novembre 2022, renseignent les condensés d'informations statistiques de la Banque centrale du Congo, BCC en sigle. Au cours de la même période de l'année dernière, la production du cuivre en République démocratique du Congo s'était établie à hauteur de 1 602 423 tonnes. Enfin, le budget d'investissement 2023 de l'Office congolais des contrôles a augmenté 1,92%, représentant 12,48% du chiffre d'affaires provisionnel en 2023 par rapport aux années précédentes. C'est ce qu'a déclaré son directeur général Etienne Chimanga Mutombo le mercredi 28 décembre 2023 à l'occasion de la cérémonie de la remise de chèques des paiements des décomptes finales de retraités de 2019-2020 et la présentation de membres du comité de gestion au personnel de la société 3 mois après leurs investitures. De retour sur ce plateau, merci à vous de nous choisir pour vous informer. Nous sommes déjà là pour nos précisions chiffrées et la rétro du jour, aujourd'hui tel que nous l'avons annoncé au départ, nous parle du projet de développement de 145 territoires avec Judith Unamaka à la présentation. Restez branchés. Spécial rétro chiffres clés, nous la faisons avec vous. Judith Unamaka, bienvenue. Merci Judith. Alors aujourd'hui, nous allons parler spécialement du programme de développement local de 145 territoires. Mais avant d'y aller, on va d'abord prendre la température du cours de change. En prenant en compte les nouvelles mises à jour du taux de change en République démocratique du Congo, on peut signaler qu'à l'officiel, 1 dollar se troque présentement à 2015 francs congolais. Okay. Un franc CFA vaut 3,26 centimes et 1 euro revient à 2142 francs congolais. Marché parallèle. Parlons-en, nous avons ciblé particulièrement Gombe. Et dans cette commune, 1 dollar se négocie à 2050 francs congolais. Un franc CFA s'interchange à 3,31 centimes et 1 euro vaut 2150 francs congolais.
Voilà, on y revient une fois encore. Le programme de développement local de 145 territoires, on en parle déjà bien sûr, mais pour le compte de cette rétro, on aimerait quand même donner l'opportunité à ceux qui n'ont pas eu à bien le comprendre. Dites-nous que comprendre de ce programme et dans quel contexte s'inscrit-il? Le programme de développement des 145 territoires est un programme accélérateur dans l'atteinte des objectifs de développement durable d'ici 2030. Alors, ce programme cible les populations au niveau local en touchant 6 objectifs de développement durable dans la santé, l'éducation, l'eau, les infrastructures, ainsi que les constructions et bâtiments administratifs. Okay. Alors, ce programme est une concrétisation d'une des promesses du chef de l'État de la République démocratique du Congo à la population, consistant à amorcer le développement de la République démocratique du Congo à partir de la base qui est un pari à gagner pour le gouvernement Sama. À titre de rappel, il a été lancé officiellement samedi 30 octobre 2021 par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde et à la tête d'une importante délégation des membres du gouvernement, des députés nationaux et sénateurs du Congo central à Kimpese. Le gouvernement avait ainsi signé un protocole d'accord avec 3 agences en vue de la matérialisation de ce programme. Il s'agit du programme des Nations Unies pour le développement, du Bureau central de coordination BCECO et de la cellule d'exécution des financements en faveur des États fragiles. Alors, puisqu'il s'agit des chiffres clés, on ne va pas se séparer sans avoir des précisions chiffrées. On va parler donc des chiffres. Quel a été le coût global d'investissement pour le projet, le programme de développement de 145 territoires en RDC? Voilà, le coût global d'investissement pour le PDL 145 territoires est évalué à près de 1,7 milliard de dollars américains et 10 millions de dollars américains seront accordés à chaque territoire que compte le pays. Le chef du gouvernement a estimé que le programme de développement des 145 territoires devrait permettre une interconnectivité au niveau des provinces grâce à un niveau routier capable de faciliter la circulation des biens entre les différentes entités du pays. Alors, que dire du contenu de ce programme? Le programme de développement des 145 territoires concerne au moins 2102 projets qui doivent être mis en œuvre dans 1110 écoles, 768 centres de santé, 154 bâtiments administratifs, pour un coût de 511 millions de dollars américains. À ce stade, ce financement a déjà été mis en place entre les mains des agences d'exécution, puisque c'est ce système que le gouvernement a choisi pour l'exécution de ce programme. Aujourd'hui, ils sont en train de finaliser la contractualisation de ce projet, dont certains ont déjà démarré depuis le 30 septembre 2022. Alors, on va clore en parlant ainsi des composantes stratégiques du dit projet. S'agissant des composants stratégiques du programme de développement des 145 territoires, je cite, 38 millions de Congolais auront accès à l'eau potable, 20 millions de Congolais auront accès à l'électricité, 4 millions d'emplois supplémentaires seront créés en milieu rural et périurbain, 25 millions de Congolais sortis de la pauvreté multidimensionnelle. Merci à vous, Namaka. C'était un plaisir de vous avoir reçu sur ce plateau. Merci beaucoup, Piombo. Et à présent, Patrick Bomboka nous revient dans la chronique du jour pour nous parler de la création d'une salle de marché à la Rabobank. Pour quels avantages? Nous en saurons plus juste après ceci. Bonjour. Depuis le mois de juin 2021, Rabobank, la banque commerciale leader en République démocratique du Congo, a mis en place une salle de marché aux standards internationaux, ce qui est une première dans l'histoire économique du pays. Comme vous le savez, les entreprises et les clients privés se sont toujours rapprochés des institutions bancaires pour négocier un crédit afin de financer leurs activités. Pour obtenir ces crédits, il est vrai que cette démarche s'avère parfois une opération difficile au regard de certains préalables à remplir, notamment la constitution des fonds de garantie ou encore des hypothèques. Bien plus encore, au sujet du crédit bancaire et du dépôt à terme, les taux d'intérêt appliqués font souvent l'objet de critiques de la part des clients. Et de ce fait, le développement économique et financier de la République démocratique du Congo suscite auprès des clients des besoins de plus en plus variés pour rester compétitifs tant sur le marché national qu'international. Eh bien, face à cette réalité, Rabobank a fait un choix avant-gardiste de créer une salle de marché, la première du genre dans le pays, avec un seul objectif, celui d'offrir aux entreprises et aux clients privés un accès à des solutions alternatives de financement, d'investissement et de couverture.
Depuis l'inauguration de cette salle de marché en date du 21 juin 2021, Robank a en effet réalisé sa première émission à titre de créances négociables à court terme, 12 mois, sur le marché congolais fin novembre 2022. Il s'agit d'une opération inédite commercial paper au profit d'un des clients de la banque. Le montant du programme d'émission au profit de l'émetteur, entendez l'entreprise qui sollicite la dette, étant des 10 millions de dollars américains. Il convient de noter que Robank dans cette opération a agi en tant qu'intermédiaire entre l'émetteur et les investisseurs sous le contrôle de la Banque centrale du Congo, tout en s'assurant de la protection des investisseurs constitués des entreprises et des clients privés de la banque. Grâce à cette opération, ces clients de la banque ont pu se financer sur le marché tout en rendant possible aux investisseurs d'accéder à de nouveaux supports de placement particulièrement avantageux. Quels sont alors les avantages qu'offre la salle de marché de Robank? Eh bien, avec un esprit pionnier, Robank soutient que les clients peuvent tirer plusieurs bénéfices de sa salle de marché. Il s'agit, en l'occurrence, du gain de temps, de meilleure gestion des risques, sources alternatives de financement et d'investissement, flexibilité en fonction de besoins de financement et d'investissement, meilleur rendement par rapport aux investissements financiers classiques en République démocratique du Congo et enfin, sécurité face aux pertes liées au taux d'échange et au prix des matières premières. Si le tout premier programme d'émission des titres de créances négociables a concerné les billets de trésorerie à court terme, autrement dit commercial paper, productif d'intérêts émis par une entreprise et souscrit par des investisseurs, la salle de marché de Robank propose un deuxième produit répondant aux besoins et aux attentes des clients. Il s'agit notamment de Medium Term Note MTN, c'est-à-dire les titres de créances négociables à moyen terme de 1 à 5 ans, productifs d'intérêts émis par une entreprise et souscrits par des investisseurs. En dehors de ces deux produits phares, la salle de marché de Robank propose également des produits de couverture, qu'il s'agisse du taux d'échange ou des prix des matières premières. Avec ces différents services spécialisés, front office, middle office et back office, qui permettent à Robank d'intervenir sur le marché des capitaux nationaux et internationaux pour les comptes de ses clients, la première salle de marché de la République démocratique du Congo constitue une réelle opportunité pour le développement de projets d'entrepreneuriat nécessitant des financements alternatifs au-delà des crédits bancaires classiques. Robank est ainsi convaincu que sa salle de marché répondant aux standards internationaux participe à faire de Kinshasa une place financière de choix en mettant des outils financiers de valeur à la disposition des acteurs économiques nationaux. Merci de nous avoir suivis. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wednesday sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. C'est pratiquement la fin de l'année et chacun veut à tout prix se procurer un voyage pour profiter pleinement de ses vacances, mais également des festivités. Voilà pourquoi nous avons fait appel à Naomi Kandé sur ce plateau. Naomi, bienvenue. Merci Judith. Meilleurs vœux. Merci. Et pour commencer, on aimerait déjà savoir quelles sont les différentes destinations choisies dans ce nouveau numéro de Zoom Wednesday. Alors pour le fait, pour certains, c'est difficile de choisir entre une destination. C'est pourquoi Zoom Wednesday d'aujourd'hui vous propose le prix des billets de quelques destinations adaptés à cette période. Alors on va déjà partir avec le tableau des prix. Alors pour le prix de billet de la destination Kinshasa-Lubumbashi coûte $199. Allons au Kasaï où le billet est fixé à $129. $116 pour un billet de Kinkananga. Kingoma coûte $199. Pour la destination de Kinshasa-Dubaï, le coût de billet est fixé à $650 et $800. Faisons un tour à l'île des Zanzibar en Tanzanie où le coût d'un billet d'avion varie entre $850 et $900. Et cela dépend de la saison. Un billet d'avion pour Kinshasa, Afrique du Sud est à $650. $700 est le prix fixé d'un billet d'avion pour Côte d'Ivoire. Et pour finir, Kinshasa, Kenya, le billet est à $600. Merci à vous Naomi Kandé. Après avoir eu ces précisions, chacun pourra avoir déjà une idée sur quel endroit il faudra se rendre pour ses vacances. Merci encore pour votre disponibilité. Merci Judith. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube.
Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. L'année 2022 se clôture et une autre année s'annonce. Adassa Grace, dans l'agenda du jour, va nous parler des différents rendez-vous qui ont lieu pour clôturer cette année et ceux qui auront lieu au début de l'année prochaine. Suivez les détails dans l'agenda. Bienvenue à l'agenda, voici les entrevues du jour. Sultani River organise un buffet d'élan le dimanche 1er janvier 2023 à partir des 12h à Kinshasa et ne sera pas gratuite, $50 et les droits de participation. Un rappel, Fliv Congo Hotel tiendra un déjeuner de Noël dans la salle de fête Panorama à Kinshasa le 1er janvier 2023 des 13h à 16h30 et le buffet de Nouvel An revient à $75, sans oublier à $45 pour les enfants de moins de 12 ans. Cette fois-ci, Pullman Hotel organise un événement dénommé La Légende des Yasuki. C'est 31 décembre 2022 à partir des 19h et pour y participer, le frais revient à $200. Et pour finir, le Festival international des sonorités de Kinshasa s'y tiendra du 10 au 14 janvier 2023 pour les places standards 5 000 francs et les droits de participation et VIP à $20 et aussi à $50. Merci de nous avoir suivis. Bonne année 2023. Au revoir. Avant de clôturer cette édition, nous allons prendre la dernière rubrique, article 15, qui nous parle aujourd'hui d'un vendeur de ceintures. On va tous ensemble suivre ce partage d'expérience. Suivez. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. Je vends les ceintures à peu près une année, quelques mois. On est ici. Avec le peu qu'on gagne, je réponds à certains besoins de ma vie. J'arrive quand même à subvenir aux besoins. Par exemple, le loyer, je paye. Donc ça me donne du poids. S'organiser, on s'efforce juste d'épargner quelque chose. On n'a pas des avoirs en banque, mais quand même, avec le peu que nous gagnons, on épargne avec les systèmes de cartes. Nous mettons quand même dans des cartes et ça nous permet de subvenir aux besoins de la famille, aux besoins personnels. Les difficultés sont tellement énormes. On nous a désinstallés au niveau du grand marché, on nous a ramenés ici. Mais, chose grave, les policiers de l'hôtel de ville viennent en même temps et puis commencent à nous tracasser, on nous chasse, on dit que non, on n'a plus de place ici. Les gens qui gèrent le marché, ils sont un peu malhonnêtes, ils te vendent la place. Si quelqu'un d'autre vient solliciter une place, ils vont vendre à ta place là. Par rapport aux encarts qu'on avait tapés, récemment là, il y a eu une tempête qui a emporté les toitures et on a un peu de difficultés là-bas pour vendre. Les jeunes qui ne font rien, je fais que les décourager. Je les décourage vraiment à ne plus prendre une habitude, donc faire de cela une habitude, de ne plus faire quelque chose, ça ne les profite pas. Si on termine le grand marché, nous pourrons regagner le grand marché, mais aussi longtemps que nous sommes encore ici, que les gouvernements nous viennent quand même en aide, qu'on tape encore les encarts. C'est vraiment déshonorant. Ça ne montre pas vraiment la prise de décision du gouvernement. En même temps, on vous dit non, quittez ici, allez-y de l'autre côté. On arrive, en même temps, on commence à rencontrer des difficultés. C'est un peu ambigu. On n'arrive pas à comprendre. Mais on demande juste au gouvernement de prendre cela en compte.
Nous avons pris l'engagement de toujours vous servir en vous donnant l'essentiel de l'information économique en RDC. Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous recevoir chez vous. Le gouvernement congolais dirigé par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde ne jure que par la réduction du train de vie des institutions. Merci à vous, Judith Piombo, pour ce dossier. Merci, Unamaka. Désormais, suivez-nous à 19h30 sur la RTNC du lundi au vendredi avec le même plaisir. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Et voilà donc, c'en est fini pour aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. Meilleurs vœux à tous et on se retrouve prochainement avec le même plaisir. Au revoir.